Vous aimeriez savoir comment commencer au mieux votre journée? Est-ce qu'il existe des méthodes? Quels sont les secrets que l'on peut donner à nos clients en tant que coach? Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. J'accompagne les particuliers mais aussi les professionnels qui ont envie de reprendre leur carrière en main, leur vie en général ou de créer, enfin de s'écouter, de suivre leurs aspirations. Alors il faut souvent parfois passer par ce qui va vous aider à vous libérer de tous ces freins, de tous ces blocages, de toutes ces limites et ces cadres dans lesquels on peut avoir tendance facilement à s'enfermer. Alors réveillez-vous, révélez votre potentiel et dessinez cette existence à laquelle vous avez droit. Si vous avez envie que je vous accompagne, je peux vous recevoir au cabinet à Rennes, je consulte également par téléphone et vous avez accès désormais à des formations en ligne qui peuvent vous aider pas à pas à avancer vers vos projets, vers vos objectifs, vers vos rêves comme certains aiment les appeler, car ce sont des rêves, car ce ne sont pas simplement des idées, des choses à faire, des choses à accomplir. Le rêve, ce mot est important et j'espère que vous saurez lui laisser de la place dans votre vie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de démarrage de journée parce que la journée est un nouveau départ. C'est l'occasion de se laisser la chance de faire de chaque instant quelque chose de nouveau, quelque chose d'intense. Une journée qui pourra rester gravée en vous, non comme une suite d'instants simplement remplis de routine, de je dois, de je devrais, de il faut, mais aussi de plaisir. Et c'est à vous d'ajouter ces plaisirs et ce, dès le matin. Ça ne sert à rien de vous dire bon alors je vais faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui et s'il me reste du temps, ce soir, je vais lire un peu ou je vais appeler tel ami ou je vais m'accorder une petite douceur et manger ou boire quelque chose qui me fait du bien. Et on ne sait pas de quoi va être fait cette journée. Et pourquoi vous dire que la journée doit commencer par des contraintes, doit commencer par quelque chose qui n'est pas agréable, qui n'est pas plaisant. Votre mise en route doit déjà presque résumer votre journée. Parce que ça montre que vous prenez en main votre organisation, votre état d'esprit, votre manière de faire de chaque instant quelque chose qui a du sens. Et si vous oubliez de le faire, si vous vous concentrez simplement sur les obligations, les contraintes, sur cette routine à laquelle vous ne pensez peut-être même plus, vous accomplissez peut-être de manière très routinière chacune des actions que vous avez à faire, alors que vous pouvez rajouter des choses plaisantes. Vous pouvez prendre un petit déjeuner original qui change, peut-être un peu plus copieux ou un peu plus léger ou un peu plus fruité ou avec des choses qui vous font tellement de bien au niveau énergie que vous sentez la différence sur votre digestion, sur votre manière après d'aborder la journée. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur ma chaîne à laquelle j'espère que vous êtes abonné. C'est gratuit, hein, il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge. Vous verrez, il y a une playlist qui s'appelle Défis alimentaires. Vous allez y trouver énormément de surprises. Vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai fait ce défi, n'étant pas coach sportive ou nutritionniste, mais les choses se complètent forcément, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une bonne hygiène alimentaire, une bonne qualité de sommeil et un bon mental pour reprendre en main sa vie. Ça se complète donc de manière tout à fait logique. Donc allez regarder ce défi alimentaire parce que vous allez y trouver énormément de bonnes idées pour amener beaucoup plus de joie, de positif, de couleur, ne serait-ce que dans ce petit déjeuner auquel on s'habitue peut-être des fois depuis des années. Donc essayez de ramener un peu de nouveauté, faites des choses qui vous servent, qui vous font du bien à votre état d'esprit mais aussi à votre corps. Donc comprenez que vous devez commencer par consacrer à cette première heure toute l'intensité et l'énergie qu'elle mérite. C'est elle qui va vous aider à affronter aussi les difficultés, les imprévus, l'inconnu, à faire que votre volonté, votre motivation peut rester intacte. Donc essayez de faire en sorte que vous lanciez bien la machine, que vous vous donniez toutes les chances d'avoir cette envie, de vous sentir suffisamment confiant, d'avoir dans le cœur, d'avoir dans la tête, d'avoir dans les jambes aussi, parce que si vous mangez bien, vous aurez cette énergie. Tout ce qui vous aidera à avancer. Alors pensez au sport, vous pouvez pratiquer du sport dès le matin. Il y a des gens qui vont courir avant d'aller travailler, il y a des gens qui font des étirements, il y a des gens qui font un peu de yoga, du stretching. Pensez à votre calme mental, à votre sérénité. Vous allez affronter une journée qui peut vous surprendre. Donc essayez de vous apaiser, essayez de ramener cet état de sérénité intérieure qui peut être trouvé par différentes pratiques. Certains vont pratiquer tout ce qui est cohérence cardiaque, la méditation, j'en ai déjà parlé juste 27 millions de fois.
C'est quelque chose qui a changé ma vie, qui change la vie de beaucoup de personnes. Il n'y a pas besoin de vivre au fin fond de l'Ardèche, de la Dordogne, pour être dans un état d'apaisement. Vous pouvez, même en plein Paris, dans un tout petit appartement avec des voisins casse-pieds, essayer d'avoir cet état d'esprit, de ramener plus de quiétude au milieu de ce flot de pensée qui peut vous submerger à longueur de journée. Donc faites attention à ça, ramenez ce calme intérieur, même si vous vous levez et que vous avez l'impression que vous êtes forcément calme. Le sommeil n'est pas forcément le moment où on est le plus apaisé. Vous pouvez avoir eu des rêves agités, certains cauchemars, manquer de sommeil, vous réveiller fatigué ou avec des idées pessimistes, négatives qui peuvent justement nuire à votre morale. Donc essayez de ramener cette clarté et concentrez-vous sur ce que vous avez envie de faire. Ce sont vraiment 3 étapes, c'est-à-dire vraiment essayer de prendre soin de soi, de voir ce qui peut nous aider, ce qui peut nous servir au niveau de cette motivation, au niveau de cet apport nutritif, au niveau de cette énergie qu'on peut faire naître par une bonne alimentation, par la pratique du sport également, par la méditation ou une quiétude que l'on arrive à acquérir et atteindre, quelle que soit la méthode que vous utilisez. Et je vous ferai des vidéos pour ça parce qu'on me pose très souvent cette question. Et ensuite, concentrez-vous sur vos objectifs, sur le sens que vous voulez donner à cette journée, parce que cette journée additionnée aux autres va représenter un cheminement beaucoup plus long et une quête de quelque chose, une quête d'être, une quête d'action à accomplir, une quête de rencontre à mettre en place, dont vous pourrez également profiter parce que la vie est magique quand on a un état d'esprit beaucoup plus ouvert. Quand on se dit que l'inconnu, que l'imprévu n'est pas juste une source de stress, ne peut nous amener que du négatif parce que c'est faux. Parce que des fois, de quelque chose de négatif peut naître une amitié folle. Il y a quelques années, lors d'une grève SNCF, je suis désolée, hein, je n'ai rien contre la SNCF, mais il y avait une grève, on s'est retrouvés à mettre 6 heures à faire Paris-Le Mans. Je rentrais à Rennes et on a fini par comprendre qu'on risquait de passer la nuit sur les rails, donc on a réussi à trouver une voiture, à rentrer à 5 du Mans à Rennes. On est arrivé à une heure juste incroyable, mais c'est curieux le fait de se retrouver avec des gens qui, pareil, n'avaient pas envie d'attendre que les choses se passent et se disent voilà, plutôt que de me dire je vais attendre, je vais bien voir, je vais manger un plateau repas qui est juste pas sympa du tout. Non, allez, c'est bon, on se trouve une voiture, on va manger un petit truc sympa et puis on rentre et on arrive et on aura mis en place quelque chose parce qu'on aura pris nos responsabilités, parce qu'on aura décidé d'agir plutôt que d'attendre, parce qu'on sera retrouvé avec des gens qui, comme nous, ont envie d'avancer. Tout le monde n'a pas à être à l'initiative de beaucoup de choses. Vous pouvez très bien suivre des gens qui proposent ça, qui vous font sortir de votre zone de confort. C'est plus confortable de rester dans le train et de laisser la SNCF gérer son problème technique. On avait juste effectivement eu un voyage assez improbable, 3 accidents de personnes pendant un trajet d'1h30. Donc c'est assez rare, la SNCF doit avoir des statistiques là-dessus. Et on s'est dit mais c'est pas vrai, on n'arrivera jamais à Rennes. Donc du coup, on va juste changer le moyen. Celui qu'on a utilisé semblait le plus évident, le plus rapide, le plus facile. On va changer de moyen, on va faire des rencontres aussi parce que on a ri de ça. Il y a des gens qui étaient en panique, mais rien de grave n'était en train de se produire. Justement, on avait cet exemple-là, pas sous les yeux parce qu'heureusement on ne l'a pas eu sous les yeux, mais 3 personnes sont décédées pendant ce trajet. 3 personnes ont fait ce choix, peut-être justement parce qu'elles n'arrivaient plus à choisir dans leur vie. Et nous, on était encore en vie, donc on était juste à se demander comment et quand on allait rentrer à Rennes. Et donc c'est absolument pas quelque chose qui doit vous donner l'impression d'être quelque chose de catastrophique. La catastrophe, elle est sur ces personnes qui ont perdu leur vie, qui n'ont pas trouvé la force en eux de continuer d'avancer. Donc essayez de relativiser quand vous avez l'impression que quelque chose est compliqué, qu'une journée va être désagréable, que vous avez envie de tout sauf ça, parce que le tout sauf ça, il est vraiment très subjectif, il est vraiment relatif. Donc essayez de vous rendre compte qu'en vous posant un peu, qu'en relativisant les choses, qu'en choisissant la voie que vous avez envie de choisir, vous pouvez vraiment faire de votre existence et de chaque journée quelque chose qui compte, quelque chose qui vous fait plaisir et une suite d'instants dont vous profitez vraiment. Donc je suis sortie un peu du sujet, je vous ai emmené loin, mais vous allez démarrer votre journée peut-être en vous rendant compte que vous avez de la chance d'être là, que vous avez la chance de ne pas vivre ça non plus parmi vos proches. J'espère que c'est le cas, que vous n'avez pas vécu ça. Sachez que si vous vivez ça, il faut vous accrocher, il faut continuer de vivre, il faut continuer justement de profiter de cette existence à laquelle vous avez encore accès
Et ça n'est pas par facilité, vous avez justement eu ce courage d'être encore là. Des fois, ça serait plus simple de tout arrêter et vous êtes encore là, la vie n'est pas forcément rose tous les jours, mais continuez de vous battre et de voir tout le beau, toute la beauté, tout ce que vous avez la chance d'avoir, tout ce que vous avez la liberté de pouvoir faire et décider. Et construisez pas à pas, journée après journée, une existence qui va être porteuse de sens, qui va vous nourrir, qui ne va pas juste vous permettre de payer vos factures en fin de mois, qui va faire que votre vie est belle. Si vous vous retournez sur cette existence dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, il faut que vous en ayez fait quelque chose de beau. Et quel meilleur moment que maintenant, alors que vous commencez votre journée, que de vous demander ce que vous voulez en faire. Alors, j'ai commencé par des choses très routinières, très simples, et puis je suis partie comme à mon habitude. Quelque chose qui se situe plus à un autre niveau de conscience, parce qu'il faut réfléchir, il faut penser en permanence, pas en permanence, mais vous comprenez ce que je veux dire, à ce qu'on a envie de faire de sa vie. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à affiner ses envies, ses objectifs, qu'on se reconnecte à soi-même, à ses aspirations profondes, et il faut y croire. Surtout, suivez vos envies, c'est essentiel. Et si vous avez besoin d'aide, si vous pensez pour l'instant manquer de certains atouts, de certaines forces, de certains ingrédients ou méthodes, contactez-moi par le biais du site internet challengeyourself.fr et surtout abonnez-vous à cette chaîne, c'est totalement gratuit. Vous y trouverez énormément de conseils, de l'énergie j'espère, de l'enthousiasme pour faire de votre existence quelque chose de merveilleux. Vous y avez le droit, profitez-en. À très bientôt et surtout si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi avec un petit pouce j'aime. À très vite, au revoir.